Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. D'abord, ce meet-up, cette rencontre sur l'entrepreneuriat au Togo, l'État s'y attelle au jour le jour. Le dernier en date est cet échange très riche avec au contrôle Stanislas Zézé, président de Bloomfield Investment Corporation, qui a donné les astuces et les clés pour mieux réussir en entrepreneuriat. L'aventure entrepreneuriale est la responsabilité de celui qui s'engage dans l'entreprise. C'est faire comprendre aux jeunes qui doivent eux-mêmes se responsabiliser et faire comprendre à tout l'écosystème que aider un jeune, c'est pas lui permettre d'atteindre ses objectifs. Accompagner un jeune qui a un projet, c'est différent. Il y a une différence entre l'aide et l'accompagnement. On accompagne quelque chose qui existe déjà, et aider, c'est aider quelqu'un qui a rien fait et que vous voulez amener à une vitesse de croisière. Généralement, ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est de dire aux jeunes, responsabilisez-vous. Rentrez dans cette logique entrepreneuriale pour créer votre propre emploi et créer l'emploi des autres. Et leur donner le code de valeur des entrepreneurs qui permet justement de rentrer dans cette aventure entrepreneuriale dans une logique d'exceller. Parce que pour moi, on ne crée pas une entreprise avec l'option d'échouer. Ça peut arriver, mais il faudrait que ce soit un accident, mais pas quelque chose de planifié. Ce qui est planifié, c'est le succès. Ça veut dire qu'on s'arrange pour mettre en place tous les mécanismes possibles pour pouvoir réussir. Et les jeunes doivent comprendre qu'on crée l'entrepreneur qui crée l'entreprise. Ce que ça veut dire, on se forme, on se renseigne, on s'informe sur le secteur d'activité, sur ce qu'on veut faire, sur qui seront nos clients, sur comment on va financer notre activité. On pense à tout ça avant de créer l'entreprise. Et pour le secteur privé est le socle de l'économie d'un pays, tandis que l'État est appelé à favoriser l'éclosion des acteurs. Dans un pays, c'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée de la valeur et qui crée les emplois. Donc ça, c'est le rôle du secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre qui permet au secteur privé justement de réaliser cette mission-là. Donc c'est deux choses qui vont... C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'avoir un dialogue privé-public pour que le public comprenne surtout les besoins du privé, pour mettre en place des politiques adéquates, des programmes adéquats pour justement créer cet environnement qui permettrait au secteur privé de créer de la richesse, de créer de la valeur et de créer des emplois. Pour y arriver, l'entrepreneur doit faire preuve de certaines vertus. Alors, l'audace, la détermination, la résilience, toutes ces valeurs-là sont des valeurs de champion. Quand quelqu'un crée une entreprise, quand un homme crée une entreprise ou une femme crée une entreprise, c'est un champion ou une championne qui a décidé de créer de la valeur, de créer de la richesse et de créer des emplois. Donc, quand on est champion, ça veut dire qu'on a décidé de faire ses preuves et de montrer à tout le monde qu'on est vraiment un champion. Et c'est vraiment booster ces jeunes qui ont besoin de repères et qui ont besoin d'être encouragés dans leurs actions entrepreneuriales. Ils ont besoin d'être encouragés. Et qui mieux que des gens qui sont passés par le même parcours et qui ont réussi à réaliser leur projet. Parce que pour moi, c'est ça le succès. Le succès, ce n'est pas la richesse. Et c'est ça qu'il faut enlever dans la tête des jeunes, de dire, c'est pas parce que vous êtes riche que vous avez réussi. Il y a plusieurs façons de devenir riche et on les connaît tous. La richesse peut être la conséquence de la réussite de ce projet ou pas. Mais la réussite, c'est atteindre son objectif parce qu'on s'est fixé un objectif quand on rentrait dans cette aventure entrepreneuriale. Pour mémoire, ce meet-up sur l'entrepreneuriat est à mettre à l'actif du ministère du Développement à la base et a réuni 300 acteurs clés. Toujours en entrepreneuriat au Togo, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, soucieux des offres de demande d'emploi sur le terrain, a fait former 45 personnes en élevage. Il est question pour lui de combler le gap très souvent constaté. Précision, Aïcha Atidjobo. C'est avec fierté qu'ils exhibent leur passe d'entrée dans la vie professionnelle.
Ces 45 jeunes issus de la région des Maritimes viennent de boucler 3 mois de formation professionnelle en élevage de volailles, de petits ruminants et des porcs. Moi, spécialement, j'ai été dans le groupe de l'élevage des petits ruminants. Et là, on nous a appris plusieurs trucs. Comment faire un choix de site, comment faire les loges pour les petits ruminants, comment suivre leur nourriture, comment suivre leur production et comment faire pour les vendre ou bien le mettre sur le marché. Cette formation, déjà dès maintenant ou bien dès cette attestation, ça a changé plusieurs trucs dans nos vies. Je peux dire présentement, j'ai déjà commencé l'élevage des petits ruminants avec les moyens de bord. Et j'en suis très fière parce que sans cette formation, je ne pense pas que je peux débuter cet élevage. Pour rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut être serein, il faut être vif, il faut être une personne qui a de l'ambition. Et ils nous ont formés dans le domaine de l'entrepreneuriat et nous ont donné des notions spécifiques pour pouvoir entreprendre, pouvoir être indépendant. Surtout, ils nous ont appris à être un leader. À travers son programme de formation professionnelle d'insertion lancé en 2024, à l'intention des demandeurs d'emploi des régions du Togo, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE poursuit l'une de ses missions, celle de la promotion de l'entrepreneuriat. L'inadéquation formation-emploi est un défi majeur pour la plupart des pays africains. L'ANPE, pour mener des actions d'ampleur, a trouvé comme solution de faire des formations directement liées aux opportunités d'emploi, aux opportunités économiques. Une alliance entre la théorie, la pratique et la visite de terrain. Les jeunes formés font preuve de compétences professionnelles avérées dans les différentes spécialités. Aujourd'hui, ces 45 jeunes sont capables de créer et de gérer leur unité de production, leur activité génératrice de revenus. C'est vrai qu'il y avait par moments des temps de théorie, mais la formation a été fondamentalement pratique. Donc le centre dispose déjà des unités de production et c'est dans ces unités de production que la formation pratique s'est déroulée tout au long des 3 mois de formation ici au centre Sichem. Après la remise des attestations de fin de formation à la promotion 2024-2025, la NPE s'est engagée à offrir des kits indispensables à leur pleine installation et à des suivis post-formation pour faciliter leur réelle intégration dans la vie professionnelle. Au point 3 de l'actualité économique de ce jour, le commerce transfrontalier des femmes dans l'espace CEDEAO qui a été au cœur des échanges des experts à Lomé. Pour ces décideurs du secteur, il est question de les outiller sur la facilitation, comment cerner les contours de leurs droits et devoirs. Le point complet avec Armel Kwasi Johnson. Cette rencontre qui fait office de campagne d'information et de sensibilisation des femmes commerçantes vise à la facilitation et à l'amélioration du commerce transfrontalier entre les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est essentiellement question d'amener les femmes de l'espace à cerner leurs droits, leurs devoirs et comprendre les textes officiels relatifs au commerce transfrontalier, sans oublier la libre circulation des biens et des personnes. La campagne d'information et de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui représente une étape hautement stratégique. Elle permettra aux commerçantes de mieux connaître les textes communautaires, les instruments d'intégration régionale et les mécanismes de protection de leurs droits pour un passage plus aisé des femmes aux frontières. Au sein du corridor, les femmes commerçantes sont confrontées à des obstacles, des contraintes et violences de la part des douaniers et des extorsions. Pour ce faire, la CEDEAO met désormais à la disposition des femmes une plateforme de signalement des abus et de dépôt de plaintes. Cette initiative de la CEDEAO vient en appui aux femmes dans une dynamique d'engagement de la part de l'institution
Pour tendre vers la recherche d'une solution, elle s'engage à promouvoir l'engagement des femmes commerçantes dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de l'artisanat et faciliter le réseautage entre les pays membres. Bouclons l'actu court de ce jour au Mali pour vous dire que le vendredi 4 juillet dernier, sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le Conseil des ministres a adopté un important projet de test relatif à la ratification d'un accord de financement visant à renforcer la résilience urbaine de la capitale malienne. Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil a validé l'accord de financement additionnel du projet de résilience urbaine de Bamako signé le 21 mai 2025 dernier par le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement. Ce nouvel accord prévoit un prêt de 31,551 millions de francs CFA et est destiné à améliorer sensiblement les conditions de vie des populations de Bamako à travers une série d'interventions structurantes. Le financement additionnel servira à améliorer l'accès aux services de traitement des déchets urbains, renforcer l'assainissement et l'approvisionnement en eau, accroître la résilience face aux inondations, renforcer les capacités de gestion urbaine et apporter des réponses rapides et efficaces aux situations d'urgence. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de la transition de répondre durablement aux défis de l'urbanisation croissante de Bamako, souvent confrontée à des crises environnementales et des problèmes structurels liés à l'assainissement. Et c'est fini pour le point de l'actualité économique de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et très bonne semaine.